Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans le 5e épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans cet épisode, nous allons méditer le 5e verset de la sourate 1 qui se nomme Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce qui signifie dans un sens rapproché, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons secours ou dont nous implorons l'aide. Comprendre ce verset est très important. C'est une déclaration d'exclusivité. Tout acte d'adoration et toute recherche d'aide doivent être dirigés exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset est construit avec précision. Chaque mot a une place et un rôle clé. Iyyaka est composé de Iyya, qui est un pronom isolé, et de Ka, qui est un suffixe qui signifie toi. Le fait de placer Iyyaka au début de la phrase est une règle rhétorique en arabe qui sert à exprimer l'exclusivité. Cela signifie que toute l'action qui suit n'est destinée qu'à toi. Car si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit au début du verset uniquement Na'buduka, qui signifie nous t'adorons, cela exprime certes l'adoration, mais elle ne précise pas forcément qu'elle est exclusive. En revanche, en disant Iyyaka na'budu, Allah subhanahu wa ta'ala exclut toute autre divinité ou destinataire. Ensuite, Na'budu vient du verbe abada, qui signifie adorer, se soumettre, servir. L'adoration englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les actes et paroles, qu'ils soient apparents ou cachés. Dans ce contexte, Na'budu englobe toutes les formes d'adoration, que ce soit la prière, l'invocation, le sacrifice, l'aumône, ainsi que les actes du quotidien transformés en adoration par une intention sincère de plaire à Allah, comme le fait de manger, dormir ou aller au travail. Ensuite, wa iyyaka nasta'in, la répétition de iyyaka avant nasta'in renforce également l'exclusivité. Ce n'est pas seulement l'adoration, mais aussi la recherche d'aide qui est réservée à Allah, exalté soit-il. Nasta'in vient du verbe ista'ana qui signifie chercher secours, chercher aide. Ici, il exprime que seul Allah, exalté soit-il, peut donner une aide totale, parfaite et absolue. Cependant, petite précision pour qu'il n'y ait aucune confusion. Demander une aide matérielle à un humain, comme porter un sac ou autre, est permis. Mais demander une aide qui dépasse les capacités humaines telles que la guérison, la protection, la subsistance, doit être exclusivement adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset résume également deux catégories de l'unicité. L'unicité dans l'adoration qui se dit en arabe tawhid al-uluhiyyah. Quand tu dis iyyaka na'budu, tu affirmes que seul Allah, exalté soit-il, mérite ton adoration. Toute prière, sacrifice, invocation ou prosternation destinée à autre qu'Allah est rejetée. Par exemple, invoquer les morts pour qu'ils nous protègent d'un mal, faire des offrandes pour des djinns, porter des amulettes pour attirer la protection, tout cela est en contradiction directe avec ce verset. La deuxième catégorie est l'unicité dans la seigneurie, tawhid ar-rububiyyah. Quand tu dis wa iyyaka nasta'in, tu reconnais qu'Allah, exalté soit-il, est le seul véritable protecteur, secoureur et guide. Les causes matérielles telles que l'argent, la santé, les relations ou la force physique n'ont d'effet que par sa permission. Ce verset t'apprend que placer ta confiance uniquement dans ces causes sans t'en remettre à Allah, exalté soit-il, est une erreur. L'adoration sans demander l'aide d'Allah est incomplète, car le serviteur ne peut pas se rapprocher d'Allah sans son assistance. Et la demande d'aide sans adoration est dépourvue de valeur, car elle n'est pas accompagnée de la soumission et de l'obéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite. Ce verset a également des conséquences directes dans ta pratique religieuse. Il t'impose la sincérité de l'intention. Chaque acte doit être fait pour Allah seul. Par exemple, si une personne prie pour qu'on dise qu'elle est pieuse,
cela annule la valeur spirituelle de sa prière. Ce verset impose le rejet de l'associationnisme. Iyyaka nasta'in, je cherche, ou c'est toi seul dont nous cherchons l'aide ou le secours, exclut tout recours à autre qu'Allah dans ce qui relève du surnaturel, comme par exemple chercher guérison, protection près d'un marabout ou d'un talisman. Ce verset impose également la conformité à la sunna. En disant Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les actes d'adoration doivent être accomplis exclusivement pour lui, mais aussi de la manière qu'il a prescrite à travers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tout acte d'adoration qui n'est pas conforme à la sunna est rejeté, même si l'intention de départ est sincère. Car en islam, l'intention seule ne suffit pas. Il faut que l'acte corresponde à la voie authentique tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour te donner un exemple, imaginons qu'une personne veuille accomplir la prière du subh, la première prière, non pas en 2 unités, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, mais en 3 ou en 4 unités. À première vue, on pourrait penser que c'est un effort louable. Prier davantage, c'est mieux. Mais en réalité, cet acte est interdit et rejeté, car il ne respecte pas la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué cette prière. La prière du subh est et restera toujours composée de 2 unités de prière obligatoires, et celui qui change cela invalide son action. Ce verset t'invite également à une introspection profonde. Il te pousse à te poser les questions suivantes. Est-ce que je ressens vraiment que toute mon adoration est exclusivement pour Allah exalté soit-il, ou je ressens que j'effectue tel ou tel acte d'adoration pour le regard des gens? Est-ce que je place entièrement ma confiance en Allah dans les moments d'épreuve, ou je place ma confiance en des personnes susceptibles de m'aider à résoudre mon problème? Est-ce que mes prières et mes bonnes actions sont sincères, ou bien parfois entachées par des intentions mondaines afin d'obtenir des faveurs pour un travail, un mariage ou autre? Chaque fois que tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rappelle-toi que tu es en train de renouveler ton pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une promesse que tu lui fais. Je vais te donner quelques exemples de la mise en pratique de ce verset. Quand tu accomplis le jeûne du mois du Ramadan, uniquement pour plaire à Allah exalté soit-il et non pour perdre du poids ou impressionner les autres, tu appliques Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Quand tu commences un projet en disant Bismillah, par le nom d'Allah, au nom d'Allah, et en demandant à Allah exalté soit-il de te faciliter, tu appliques Iyyaka nasta'in. C'est de toi seul dont nous cherchons l'aide, dont nous implorons l'aide. Quand tu refuses d'utiliser des moyens illicites pour te protéger, comme des talismans ou autres, tu es fidèle à ce verset. Pour conclure, ce verset est récité au moins 17 fois par jour dans la prière, ce qui montre son importance capitale. Il te rappelle ton rôle de serviteur. Il t'invite à t'en remettre totalement à Allah exalté soit-il. Il t'apprend que la clé de la réussite est d'adorer Allah sincèrement et de chercher son aide en toutes circonstances. Ainsi, chaque fois que tu le récites, tu recentres ton cœur, tu réorientes ton intention et tu renouvelles ton engagement envers Allah exalté soit-il. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين